Récemment, on a vu sur les réseaux sociaux ce genre d'image. C'est assez rigolo parce que beaucoup de gens se sont offusqués dans les commentaires en disant que le futur, ça allait devenir n'importe quoi, mais ouvrez les yeux, on y est déjà, c'est déjà en train de devenir n'importe quoi. Si tu te balades aujourd'hui dans les rues d'une grande ville, dans les transports en commun, ouvre un peu les yeux et regarde autour de toi. Tu verras que 90% des gens sont absorbés par leur téléphone, qu'ils ont la tête penchée en avant, ils ont une posture dégueulasse, le dos complètement courbé, et qu'ils ne font pas du tout attention à ce qui se passe autour d'eux. Parfois même, ils vont avoir un casque anti-bruit sur les oreilles pour augmenter cette expérience d'immersion. Monsieur 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 Bonjour. C'est un petit peu l'inverse au final du film de science-fiction Matrix dans lequel le héros, Neo, se proposait de libérer les gens de la simulation dans laquelle ils étaient à leur insu. Eh bien nous, on cherche un peu à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut passer de plus en plus de temps dans un espace virtuel qui n'est pas encore une simulation, mais on commence à s'en rapprocher. Je me baladais justement hier en ville, à Barcelone, et un type a failli mourir juste à côté de moi. J'étais arrêté au passage piéton en attendant de pouvoir traverser, et le gars était sur son téléphone, vraiment absorbé dans ce qu'il était en train de lire. Il a dû sentir dans son champ de vision un mouvement, quelque chose, ça l'a trompé et il s'est dit c'est bon, les gens avancent, je peux traverser. À ce moment-là, il y a un bus qui est arrivé à grande vitesse et il s'est fait rattraper par quelqu'un d'autre, mais il est vraiment passé à ça de se faire accrocher par le bus. Première erreur, scier la branche sur laquelle tu es assis. Parlons de toi maintenant. À combien de nouvelles personnes tu as parlé cette semaine? Combien de nouvelles rencontres tu as fait au cours du mois dernier? Fais le calcul. Est-ce que ça te paraît normal? On vit dans une drôle d'époque où les gens ont tendance à se désociabiliser, à se reculer de la civilisation et à scier eux-mêmes la branche sur laquelle ils sont assis. Une étude récente montre que les jeunes n'ont jamais aussi peu fait l'amour. Et ça dit quelque chose. D'un autre côté, on n'a jamais été autant attiré par tous les films ou toutes les séries d'époque qui nous replongent dans la vie de gens qui n'avaient simplement pas de téléphone. Et ça également, ça dit quelque chose. Chaque pas en arrière que tu fais de la civilisation, par exemple de ton groupe d'amis, donc chaque pas que tu fais qui va t'isoler, c'est un pas qui va compter double. C'est-à-dire que pour un pas en arrière, tu vas devoir faire 2, voire même 3 pas en avant pour te réintégrer et te reconnecter. Il faut vraiment avoir bien conscience de ce phénomène. C'est comme une pente savonnée. Et bien, quand tu descends cette pente-là, c'est plus compliqué de la remonter. Alors, je suis pas en train de dire que à toi tout seul, tu vas stopper le progrès technologique. Et d'ailleurs, il y a un risque à se mettre complètement en marge de tout progrès. Mais il faut avoir bien conscience de toutes les décisions et des micro-décisions que tu prends qui vont te détacher un tout petit peu de la sphère sociale. Je vais te donner un exemple. L'autre jour, un ami m'a proposé de lui racheter sa superbe table de salle à manger sur laquelle il a l'habitude de dîner. Il m'explique qu'il le fait parce que finalement, on ne reçoit pas beaucoup de monde et ça va me faire plus de place, donc je vais pouvoir mettre un gros canapé. Et tout est dans cet exemple, à mon sens, absolument tout. C'est le serpent qui se mord la queue, en fait. On ne reçoit plus, décision, je vends ma table, conséquence, je ne peux plus inviter des gens à dîner. Mais recevoir est important, inviter est important, dîner à table est important. Tu n'imagines pas l'importance en termes d'effort qu'occasionne un dîner avec des convives. D'abord, mentalement, tu vas devoir écouter et jongler avec différents fils de conversation. Peut-être même devoir les lier entre eux, trouver des liens. Tu vas devoir rebondir, tu vas devoir raconter des choses à ton sujet, raconter des anecdotes, des choses qui te sont arrivées, éventuellement faire des traits d'esprit, faire de l'humour. Tout ça, ça chauffe, ça brûle du combustible, ça demande un effort. Et là, je ne parle même pas de l'effort physique, puisque se tenir à table, eh bien, c'est également un effort dans la posture. Pouvoir rester assis, se tenir pendant 2 heures, c'est quelque chose de complexe. Ce sont les enfants qui n'arrivent pas à se tenir à table. Renoncer à ça pour avoir envie de se coucher dans son canapé chaise longue, ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, c'est justement ce genre de décision qui est un pas en arrière. Bientôt, tu vendras ton four également, et ton dîner, ce sera une poudre à la con dans une bouteille en plastique. Tu ne sauras plus choisir un vin, et le jour où tu dois recevoir des personnes à la maison, eh bien, tu te contenteras de commander sur une application, en prenant bien soin de cocher le petit bouton pour avoir des couverts fournis avec, parce que tu n'auras même pas un service digne de ce nom pour recevoir les gens. Résumé de ce point, un grand nombre de nos décisions, notamment des décisions anecdotiques, ont un impact sur notre trajectoire. Est-ce que les décisions que je prends vont vers plus de sociabilisation ou moins de sociabilisation? Ne scie pas la branche sur laquelle tu es assis. Deuxième erreur,
ignorer l'effet cumulé. Une des grandes leçons qu'on devrait nous enseigner à l'école, c'est la puissance de l'effet cumulé. Il y a un exemple célèbre pour illustrer la puissance de l'effet cumulé, c'est celui du centime magique. Si vous deviez choisir aujourd'hui entre recevoir une pièce de 1 centime dont la valeur doublerait chaque jour pendant 31 jours ou recevoir la somme de 3 millions d'euros immédiatement, que choisiriez-vous? Comme beaucoup de personnes, je suis sûr que vous choisiriez les 3 millions d'euros. Et ce serait une grave erreur, car ce serait ne pas tenir compte de la puissance de l'effet cumulé. Parce que si on regarde ce qui va se passer avec la pièce de 1 centime dont la valeur double chaque jour, eh bien au 31e jour, vous auriez la somme de 10 737 418 euros et 24 centimes. Ça paraît incroyable, mais c'est pourtant bien ce qui va se passer. Je vous invite d'ailleurs à faire le calcul vous-même avec un tableur Excel. Mais ce qui illustre parfaitement ici l'effet cumulé, c'est la lenteur. En fait, c'est seulement au 30e jour qu'on va passer au-dessus de la somme des 3 millions d'euros. Maintenant que tu as compris ça, regarde point par point ce à quoi tu occupes ton temps dans la vie et regarde ce qui produit de l'effet cumulé et ce qui n'en produit pas. Actuellement, je suis en train de tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube, bien sûr. C'est un bon exemple parce que les vidéos vont s'additionner les unes aux autres, elles font chacune leur travail, elles vont chacune produire des intérêts en quelque sorte. J'aurais pu démarrer cette chaîne, faire une vidéo, 2 vidéos et puis m'arrêter parce que je me serais dit « Oh, ça marche pas, j'ai pas reçu de like, les gens n'ont pas vu ma vidéo ». Et c'est ça qu'il faut comprendre avec l'effet cumulé, c'est que la courbe, elle va ressembler à une courbe exponentielle. Donc ça met vraiment du temps à démarrer. Une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, peut-être qu'on n'aura aucun résultat. Mais le jour où ça démarre, on va immédiatement sentir les effets. Et beaucoup de gens se retrouvent dans ce piège. Ils vont vers une activité à effet cumulé, mais ils ne vont pas aller suffisamment loin pour en avoir les bénéfices. La clé de tout ça, c'est ta capacité à prendre des décisions qui vont produire de l'effet cumulé, mais surtout à te tenir à ces décisions, à faire preuve de discipline et surtout ne pas lâcher la balle trop tôt. Autre exemple du même acabit, l'achat d'immobilier. Une décision qui se pose à beaucoup d'adultes qui sont dans la vie active. Est-ce que j'achète ou pas ma résidence principale? Bref, moi j'ai acheté ma première résidence en 2013. Je vous passe les détails de ce qu'elle m'a coûté en emmerde, en mauvaises surprises et en dépenses imprévues, mais si j'avais revendu cette résidence 1 an ou 2 ans après, quand j'étais au cœur de justement ces emmerdes, eh bien, j'aurais perdu énormément d'argent. Or, j'ai tenu, je l'ai vendu 7 ans après et je l'ai vendu près du double de sa valeur. Et c'est tout bête, mais cette simple décision de garder a joué un rôle important dans ma vie. Aujourd'hui, je bénéficie des conséquences positives de cette décision. Bien entendu, il y a également l'inverse de l'effet cumulé, l'effet cumulé négatif. Une des activités qui me vient en tête immédiatement, c'est sortir en boîte de nuit et boire de l'alcool. Les deux, généralement, vont en même temps. J'ai pas meilleur exemple que ça. Que tu prennes la finance, la santé et ton temps, tu perds sur chacun des 3 axes. Non seulement tu perds, mais en plus, tu crées une dette. Je pense par exemple à la dette de sommeil. Tu sors en boîte de nuit, tu t'exploses la tête et le lendemain, tu as tellement mal dormi qu'il va te falloir 2-3 jours pour retrouver un cycle de sommeil normal. À partir du moment où on commence à prendre conscience de quelles sont les activités qui produisent de l'effet cumulé, quelles sont les activités qui produisent de l'effet cumulé inversé et quelles sont les activités qui n'en produisent aucune, eh bien on a beaucoup plus de clairvoyance sur ce à quoi on emploie son temps. Quelqu'un qui n'utilise jamais le pouvoir de l'effet cumulé, c'est quelqu'un qui va faire du surplace. Et quand on fait du surplace, on va le voir tout à l'heure, on se met en danger. 3e erreur, refuser d'apprendre. Quand des parents éduquent un enfant et qu'ils ont envie de lui donner toutes les chances dans la vie, qu'est-ce qu'ils vont généralement essayer de faire dès son plus jeune âge? Eh bien, ils vont chercher à lui faire apprendre quelque chose le plus tôt possible, lui donner une expertise, lui donner une compétence. Pourquoi est-ce que les parents font ça? Parce qu'ils connaissent bien l'humain et ils savent que passé 25 ans, en général, on est son propre maître à bord et que la vie ne nous oblige plus à apprendre. Et qu'à ce moment-là, en général, la flemme intersidérale prend le dessus. Ils vont donc essayer de donner à cet enfant cette expertise, cette compétence le plus tôt possible, si possible avant ses 10 ans. À mon sens, le meilleur moyen de réussir dans la vie est de développer sa capacité à apprendre à l'âge adulte quand rien ne nous y oblige. L'apprentissage, c'est mobiliser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur une activité en acceptant que la récompense qui va arriver avec la maîtrise sera décalée dans le temps. Pour pouvoir accéder à l'envie d'apprendre, il faut donc avoir une vision à plus long terme. On ne peut pas voir à la journée ou à la semaine, il faut savoir que
Oui, ça va payer, mais ça ne paiera pas tout de suite. C'est une des lectures que j'ai du film emblématique Rocky. Est-ce que Rocky, le premier, aurait eu autant de succès si à la fin, Rocky Balboa gagnait son match? Eh bien personnellement, je ne pense pas. On aurait raconté une histoire totalement différente avec ce simple détail et ça aurait dit quelque chose de tout autre. Ça aurait dit, regarde, avec un petit peu de chance, tu as une récompense immédiate. Or, l'apprentissage, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas un petit peu de chance. Tu peux avoir des capacités, tu peux avoir même, certaines personnes ont des dons dans certains domaines, mais pour 99% des gens, l'apprentissage, c'est quelque chose qui fonctionne au mérite. Il faut y passer du temps, de l'énergie, et à ce moment-là, tu deviens bon. Et c'est ça finalement qui est raconté dans le film Rocky. À la fin, il se prend une porte dans la gueule. Le message, c'est l'apprentissage ne paye pas tout de suite. Mais quand même, quand on met le pied dans cette aventure, il va nous arriver des choses intéressantes. Alors, l'apprentissage de quoi? Bien, les possibilités sont tellement nombreuses que je ne pourrais pas les lister ici. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de l'apprentissage de la langue. Je sais que parmi les gens qui regardent cette vidéo, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir cette barrière de la langue qui peut vous bloquer socialement, professionnellement, qui peut vous empêcher d'accéder à certaines nouvelles aventures. Be you. Be proud of you because you can be. C'est quelque chose que j'ai vécu à titre personnel. Je me suis confronté à l'apprentissage d'une nouvelle langue en déménageant en Espagne avec absolument zéro notion d'espagnol. Donc je connais bien cette sortie de zone de confort et cette réadaptation nécessaire par de l'apprentissage. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens en ce qui concerne l'apprentissage de la langue. Le moyen le plus efficace d'apprendre, ça reste les cours. Je sais qu'il y a des tas de petites applications qui vous permettent quelque part de jouer à apprendre un langage, mais vous n'apprendrez jamais aussi rapidement qu'en étant confronté au véritable usage de la langue dans le cadre d'une conversation. Pour ceux qui veulent devenir à l'aise avec l'anglais, qui veulent s'initier, qui veulent pratiquer, se perfectionner, j'ai un partenariat avec Cambly qui sponsorise cette vidéo. Cambly, c'est quoi? C'est la plateforme de référence de l'apprentissage de l'anglais, avec plus de 10 millions de personnes qui sont déjà passées par Cambly. Ça va vous permettre de pratiquer directement avec des tuteurs qui sont natifs sans bouger de chez vous. En quelques clics, vous allez vous retrouver dans les meilleures conditions d'apprentissage. Vous vous retrouvez donc tout simplement en situation de cours, d'échange avec un tuteur et éventuellement d'autres personnes qui participent à ce même cours. J'ai expérimenté Cambly et c'est ce qui se rapproche le plus d'un apprentissage en classe. La plateforme va évidemment s'adapter à vous, à votre envie ou à votre besoin avec plus de 25 000 tuteurs et plus de 100 parcours de formation différents et une flexibilité également au niveau des cours. Vous pouvez faire quelque chose d'à la carte complètement en choisissant la durée et en choisissant la fréquence. Et bien entendu, je l'ai expérimenté moi-même, mais les tuteurs chez Cambly font tout pour vous mettre dans la meilleure situation d'apprentissage possible. Ils sont à l'écoute, ils sont patients et ils s'adaptent à votre niveau. Cambly, dans le cadre de ma vidéo, vous fait une offre vraiment irrésistible. Vous allez avoir un cours d'essai de 30 minutes pour 1 € seulement, puis 50% de réduction sur les cours particuliers ou les cours de groupe, uniquement avec le lien que je vous donne dans la description de la vidéo. Pour conclure sur ce point, et au-delà de l'apprentissage de l'anglais, je veux casser cette idée reçue comme quoi l'apprentissage s'arrête sitôt qu'on a son diplôme en poche. Si vous pensez ça, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Les gens que je connais qui ont le plus de succès sont également ceux qui ne cessent jamais d'apprendre à l'âge adulte. C'est exactement comme le sport au final. Soit on progresse, soit on régresse. Il n'y a pas de plafonnement sans rien faire. Donc si vous n'avez pas un pied dans l'apprentissage aujourd'hui, je suis désolé, mais vous perdez en capacité. Et ça, c'est vraiment dommage. 4e erreur, développer un système de croyance dans lequel tu ne joues aucun rôle. Un excellent moyen de faire du surplace dans la vie, c'est de te développer un système de croyance basé sur le fait que tu n'aurais pas les commandes, que tu n'aurais aucun contrôle, que tu es là dans la vie, que des événements ont lieu, que des choses t'arrivent, complètement indépendamment de ta volonté et que toi, tu subis ces choses-là. La question que je pose ici, c'est à quel point des choses sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir influencent-elles mon existence? Je vais faire une analogie avec un jeu vidéo. Tu diriges ton personnage à la manette. Si je laisse mon personnage inactif au milieu d'une partie et donc que je ne prends aucune décision, que je ne fais aucune action, que crois-tu qu'il va m'arriver? Exactement. Mon personnage va se faire fumer sans ménagement. Bon, ça c'est une métaphore de la vie. Si tu restes les bras croisés en attendant que les choses t'arrivent, non seulement elles n'arriveront pas, mais tu vas te faire bouffer car tu as décidé d'abandonner, de t'abandonner. Maintenant,
Même si tu n'es pas doué, que tu n'as pas forcément le personnage le plus rapide ou avec le plus d'expérience, mais que tu décides de faire quelque chose, alors à ce moment-là, ça change complètement la donne. Dans un premier temps, tu vas survivre et ensuite, tu vas progresser car tu vas devoir trouver des moyens de t'adapter pour ta survie. En faisant tout ça, tu vas ressentir des émotions multiples, des émotions positives, des émotions négatives, et c'est ça la vie, c'est ce qu'il se passe quand tu vis une aventure. J'ai pris cette image du jeu vidéo, mais dans la vie, c'est exactement pareil. On n'a pas tous et toutes les mêmes chances au départ, mais si tu commences à te créer un système de croyances dans lequel tu décrètes que tu n'as absolument aucun pouvoir, eh bien dès lors, par définition, les autres personnes qui réussissent, eh bien ça va leur arriver par le fruit d'un total accident ou par chance. Le problème, c'est qu'un tel système de croyance va bien sûr vous affecter vous, mais va également affecter votre entourage. Parce que si ce n'est jamais votre faute, eh bien, ça va être la faute de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre, des gens qui vous entourent. Ça peut être, par exemple, la faute de vos parents qui ne vous auraient pas accordé, par exemple, suffisamment d'affection ou suffisamment de temps. Ça va être la faute de votre partenaire qui vous aura distrait la veille d'un entretien ou d'un examen important. Ou bien de vos amis qui vous ont fait boire tel soir et, conséquence de quoi, vous avez été au casino et vous avez joué la moitié de votre salaire à la roulette et vous avez perdu. Non seulement en adoptant cet état d'esprit, vous vous condamnez, mais vous allez également vous mettre les autres à dos qui ne vont pas avoir envie de se sentir responsables de vos différentes expériences négatives. Parfois, quand on écoute le récit de vie de personnes pour qui ça a mal tourné, quand on va au-delà de la narration qui n'est jamais complètement neutre, on arrive à percevoir quelles sont les responsabilités qui n'ont pas été prises par cette personne. Je suis désolé, mais quand le même mois, tu perds ton emploi, que ta femme se barre avec les enfants et le voisin du dessous, et que tout à coup, tu dois 50 000 € aux impôts, eh bien, ça raconte quelque chose. Bien sûr, chacun de ces événements est plausible, mais le cumul des trois indique que la personne n'a pas fait ce qui était nécessaire au moment où c'était nécessaire et qu'elle en paye les conséquences. Ce qui est assez intéressant avec les gens qui développent ce système de pensée, c'est que c'est un système qui est gagnant-gagnant. On gagne à tous les coups. Quand on triche, on est un petit malin qui a tout compris à la vie. Et quand on se fait attraper, eh bien, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres. Quand une façon de penser a été utilisée pendant de nombreuses années, ça devient un réflexe inconscient. Un petit peu comme un banquier en fin de carrière qui fait des calculs de rentabilité sans même s'en rendre compte pour des choses futiles, même pour les croquettes du chien. Ou bien un vieux flic qui, même à la retraite, ne va jamais tourner le dos à un mur. Mais contrairement à ces deux exemples, ce pilotage automatique victimaire t'empêche de penser différemment. Il t'empêche de voir des solutions qui apparaîtraient pourtant clairement à une autre personne avec un autre système de pensée. Si en écoutant ce que je te dis ici, tu as envie de me répondre « oui, mais », eh bien, c'est peut-être que ce mode de pensée est actuellement en plein fonctionnement. 5e point, tirer la couverture à soi. Un être humain lambda prend des milliers de décisions par jour. Une étude avance le nombre de 35 000. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais actuellement, tu es probablement en train de prendre des décisions. Des calories sont brûlées en réflexion dans une machine à vapeur complexe et hautement évoluée pour déterminer quel slip tu vas acheter chez Shine ou quelle pizza tu vas manger ce soir. Parmi toutes ces décisions que tu vas pouvoir prendre au cours d'une même journée, il y a certaines décisions, un bon pourcentage, dans lesquelles tu vas pouvoir arbitrer. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas oui, non, il y a une nuance. Par exemple, quand tu décides du montant du pourboire que tu vas donner au livreur qui t'a ramené la dite pizza, ou même de la chaleur que tu vas injecter dans le bonjour que tu vas offrir à ta boulangère ou au barista du coin, ou encore l'âge que tu vas décider de te donner sur une application de rencontre. C'est de ces décisions à arbitrage dont je veux parler dans ce point, quand il est question de tirer la couverture à soi. Arbitrer systématiquement en sa faveur est le meilleur moyen de te créer des ennemis invisibles. De même que les machines à sous des casinos sont programmées subtilement pour au final toujours faire perdre les utilisateurs, décider de tirer systématiquement la couverture à toi va avoir un pouvoir négatif incroyable. Ce qui va se passer, c'est que les gens dans ton entourage vont peu à peu comprendre que les choses vont systématiquement dans ton sens avec toi. Et immédiatement, ils vont commencer à en parler dans ton dos. Alors bien sûr, dans un premier temps, tu ne vas te rendre compte de rien, si ce n'est que les gens vont commencer à devenir méfiants, qui vont vouloir se distancier un tout petit peu, que à chaque fois que tu vas devoir interagir avec des personnes, il va y avoir une espèce de lutte parce que les gens sentent que tu tires la couverture d'un côté, donc ils vont avoir envie de résister pour la
tirer de l'autre. Sauf qu'un jour, vous verrez une personne vous aboyer littéralement dessus pour une broutille, vous dire d'aller vous faire voir. Et pourquoi? Eh bien parce que vous allez accumuler énormément de ressentis chez des personnes, mais que ces personnes ne vont rien dire dans un premier temps et vont laisser faire. Mais un jour ou l'autre, elles en auront marre de se faire entuber, comme avec la machine à sous du casino, où quand on joue, ok, c'est pas grave, j'ai perdu, mais à un moment donné, il y a un trop-plein. Et là, les gens autour de toi vont exploser. Cette explosion, au final, ce n'est que la conséquence de cet arbitrage sans cesse positif que tu prends dans ces différentes décisions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'était Yann et je te dis à très bientôt.